Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc vous allez voir, je vais être beaucoup plus régulière dans mes vidéos. C'est promis, je ne vous abandonne plus, je rattrape mon retard. En tout cas, ces derniers temps, j'ai eu de très très belles lectures. Donc je vous en ai pas encore parlé et donc c'est pour ça que je me dépêche de tourner les vidéos pour pouvoir rattraper ce retard. En tout cas, on va parler encore une fois d'une pépite de Gabrielle Dubois. Alors vous savez, j'ai lu la série Elfie. Je vous remets le lien dans la description si jamais vous n'avez pas vu les dernières vidéos de cet auteur. Alors ce que j'aime beaucoup chez Gabrielle Dubois, c'est que en fait, elle a cette capacité à nous faire évader dans l'époque, mais vraiment dans le décor, sans au final nous noyer dans la description, ce que certains auteurs font un peu trop. Mais elle est tellement documentée sur tout en fait, comme je vous disais avec Elfie, sur les traditions de l'époque, sur les costumes, sur vraiment tout au final. Voilà, donc ce qui permet aussi de rendre la chose très réaliste et de nous envoyer tout simplement dans cette époque et de visualiser un peu le truc. Je vous lis la 4e de couverture et je vous parle de notre très chère Louise. Louise, tome 1, La Muse. 1876. Louise a 16 ans. Elle est indépendante financièrement, ce qui est rare pour son époque et pour son sexe. Mais est-elle libre? Dans une société bourgeoise, conventionnelle et patriarcale, chaque choix que Louise fait la marquera à jamais. Jeune et incertaine, mais aussi opiniâtre, voire têtue, influencée par les mœurs de son temps. Il lui faudra beaucoup de courage pour se frayer son propre chemin. Sur sa route, un compositeur, un peintre, dont elle sera la muse, ou encore un armateur bon vivant. Mais aussi une figure maternelle et les indispensables amis. De Paris à Tahiti, de Tahiti en Australie, un beau voyage de 4 années qui tient en haleine, bien documenté, émouvant et drôle aux personnages attachants, de l'addiction, de l'écriture à l'état pur. Donc cette 4e de couverture n'est pas mensongère du tout. Ça aussi j'ai adoré avec Elfie, c'est que on va beaucoup voyager, on va prendre tout simplement des moyens de transport avec elle et passer de pays en région. C'est bourré d'aventures, elle va faire de nouvelles rencontres. Et à l'intérieur, en fait, elle va avoir un but précis. Elle va tout simplement rechercher quelqu'un. Elle a une enfance qui n'est pas spécialement facile, vous allez le voir dès le début. C'est ça qui la rend aussi attachante, c'est qu'on a un petit peu mal au cœur au final pour elle. On se dit, bon, la pauvre, elle n'a pas démarré correctement dans la vie. Voilà, mais heureusement, elle est tombée sur les bonnes personnes. Elle va aller de mésaventures en péripéties, d'aventures. Enfin voilà, c'est tellement captivant dans ce livre. Il fait exactement 434 pages. On ne s'ennuie pas du tout. Ça, c'est ce que j'adore vraiment chez l'auteur. Le livre fait exactement 67 chapitres, donc c'est quand même, ils sont assez courts, ce qui est intéressant pour, comme je vous le disais, par exemple, lire dans les transports en commun, etc. Vous pouvez vraiment juste lire un chapitre et vous arrêter, et pas vous arrêter en plein milieu d'une page. Ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, comme avec Elfie, Louise, c'est un petit bout de femme qui va se démarquer dans son époque, qui va rien faire comme elle devrait le faire. C'est loin d'être un mouton de panurge, qui va suivre vraiment ce qu'on lui dicte de faire et ce qu'elle devrait faire. Elle est vraiment un peu à l'encontre de la société, en fait, tout simplement de 1800. Donc voici les petits chats, j'espère qu'en tout cas ce livre vous a donné envie. Alors ne vous arrêtez pas parce qu'il est assez épais, pas du tout. Comme je vous dis, les chapitres sont assez courts, donc vous pouvez faire des pauses régulières. Et puis quand vous allez le commencer, même dès le premier chapitre, vous êtes à fond dedans et donc vous avez vraiment envie d'en savoir plus et vous allez comprendre rapidement ce qu'elle va chercher. Vous allez voir aussi tout simplement que cette jeune femme qui part comme ça à l'aventure au final, avec un but quand même très très précis, on a un petit peu peur pour elle. C'est ça aussi qui la rend attachante, c'est qu'on se dit mince,
ce petit bout de femme part comme ça, mais elle ne sait absolument pas à quoi s'attendre puisqu'elle n'est jamais sortie vraiment de sa propriété. Donc en fait, elle connaît pas le monde actuel, elle connaît pas les hommes de cette époque, tout simplement. Donc c'est ça aussi qui la rend attachante et on a envie vraiment de la couver, tout simplement, comme avec Elfie. Je vous remets le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous aussi vous procurer ce livre qui est vraiment super méga intéressant. Donc il faut absolument que vous le mettez dans vos pales pour pouvoir le lire cette année. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Rappelez-vous que la petite cloche sur YouTube pour les notifications, ça permet tout simplement que si jamais je glisse quelques petites vidéos en plus, surprises, tout au long de l'année, eh bien vous pouvez avoir la notification vous disant que j'ai publié une vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup les petits chats. Je remercie aussi énormément ceux qui sont fidèles, qui regardent toutes mes vidéos, qui mettent aussi des messages sur Instagram, qui me parlent en disant voilà, j'ai aimé ça dans ta vidéo, j'ai un peu moins aimé ça, etc. Ça permet de me faire avancer et surtout, je suis trop contente de voir aussi que je vous fais découvrir de belles lectures. Voilà les petits chats, à très très vite. Gros bisous.